Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2023. Donc je rappelle que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau, et je vous conseille également de consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pardon, quand les tirages seront faits. Alors, que pourrais-je vous dire pour ce mois de novembre, amis taureaux? C'est que, en ce moment, en fait, vous avez un petit peu le sentiment, parce que j'ai tiré la justice à l'envers, beaucoup de sentiments d'injustice, d'incompréhension, et je pense que c'est pas forcément en vous ou dans votre entourage, mais vraiment de manière générale. Et là, en fait, c'est un peu comme si on vous disait, c'est une épreuve pour regarder, en fait, pour aller au-delà de ce que vous voyez, mais vraiment pour ressentir. Moi, c'est ce que j'ai l'intention, la sensation, c'est vraiment qu'on vous demande de vous recentrer sur vous et de vraiment avoir de la compassion, une ouverture de conscience et de compassion pour les personnes qui sont... Alors, aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que là, on vous demande vraiment de l'amour. Oh, pardon, je n'avais pas vu que... On vous demande vraiment de vous recentrer sur l'amour et les choses essentielles. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors, en fait, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables, certes, il dit ça vient de nous. Effectivement, quelque part, involontairement, ça vient de nous, de notre âme, de notre conscience, qui a quelque chose, c'est un peu comme une espèce de loi de vibration, on attire ce que l'on vibre. Donc, il faut pas vous sentir coupable de vous jeter la pierre sur vous, mais juste de prendre conscience, parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il vous est arrivé tellement d'épreuves, vous dites c'est injuste qui m'arrive, c'est injuste, vous voyez. Et on vous dit stop, maintenant vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à travailler dessus. Maintenant on travaille dessus, on s'y met, on met les choses au clair. Voilà. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai la justice à l'envers. Sentiments et blessures d'injustice, déséquilibre, excès, anxiété, insomnie, perturbation. Alors est-ce que en ce moment, alors moi je sais pas, je suis taureau, donc je peux vous dire aussi qu'au niveau insomnie c'est un peu compliqué. L'anxiété, je sais pas, mais moi c'est plus tout ce qui est colère, haine, haine envers les personnes justement qui... C'est justement cette injustice que je trouve dans le monde, et j'ai juste envie de crier en fait et dire maintenant ça suffit, vous arrêtez vos conneries et vous remettez dans le droit chemin. Et vous voyez, c'est un truc de... mais vraiment, hein, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Je trouve qu'il y a trop d'injustice dans le monde et je le ressens et ça me fait mal aussi. Et je sais pas comment. Alors je sais que je peux pas sauver tout le monde, mais je sais pas comment. Alors dites-moi si vous aussi vous avez cette sensation. Mais déjà essayez peut-être en vous de calmer justement tout ce stress, toute cette anxiété, de retrouver un petit peu la paix et l'équilibre au niveau de vous-même, de votre corps physique, énergétique aussi, parce que je pense qu'il y a cette loi de vibration qu'il faut intervertir. L'oracle des météores, j'ai consciousness, donc c'est la conscience. Moi, on me dit, ouvrez votre conscience sur tous les blocages et leurs racines qui entravent votre évolution et progression. Alors, j'entends par ça... Oups, pardon. J'entends par ouverture de conscience, c'est de prendre conscience de certains blocages qui sont dans votre vie et vous dire, ok,
pourquoi il y a ce blocage-là? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Qu'est-ce que ça me fait voir par rapport à peut-être mes histoires passées, à ma vie passée? Pourquoi ça bloque encore à ce niveau-là? Donc, calmer aussi le mental. C'est très important vraiment de calmer votre mental, d'apaiser votre mental, de lâcher prise sur certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas sauver non plus. Ça, il faut aussi savoir l'accepter, ce qui est, je pense, pas facile non plus, mais déjà de penser à soi et d'avoir cette ouverture de conscience, cette prise de conscience pour se dire, ok, je ne peux pas sauver tout le monde est ainsi fait, ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire déjà pour changer en moi, pour contribuer au plus grand bien de tous, vous voyez? Le petit message du chemin spirituel, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras en toute sécurité. Alors, je sais pas si... J'ai l'impression que j'ai eu la même chose avec les béliers, avec cette carte-ci. C'est que vous avez l'impression que ça part tout à volo, que tout part à volo. Et là, on vous dit maintenant, stop, on se recentre sur soi. Peut-être qu'il y a eu des personnes ou des relations ou dans votre entourage, que ce soit plus ou moins proche. Après, j'ai pas forcément la famille. Aussi, il y a un petit peu de la famille, mais aussi peut-être au niveau de vos collègues, de vos amis, etc. J'ai l'impression que vous avez tellement donné à des personnes qui ne le méritaient pas. Des personnes qui n'ont pas fait grand-chose pour vous aussi. Après, tout est relatif, hein, chacun a son niveau de perception. Mais là, on vous dit maintenant, ça suffit, on se recentre sur soi, on reprend ses bases, on reprend... moi, j'entends racine et ancrage. Donc, vraiment, vous recentrez sur vous et que vous puissiez installer des bases solides pour ériger ensuite ce bâtiment, cette force, ce courage que vous avez en vous, cette personnalité. Parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu détruit à cause de ces personnes, parce que vous avez trop donné d'amour, peut-être, trop de choses, et vous n'avez rien ou peu reçu en retour. Alors, tout le monde n'a pas cette ouverture de conscience, hein, parce qu'il y en a qui pensent que tout leur est dû, mais on ne donne pas pour recevoir. Enfin, comment je pourrais dire? Oui, il y a le donner et recevoir, mais celui qui reçoit doit savoir aussi donner. Maintenant, si vous donnez et qu'il n'y a pas... il n'y a pas le retour, bah vous laissez tomber en fait, vous passez à autre chose. Donc faites bien attention au niveau de vos fréquentations, de votre entourage et j'entends d'équilibrer le juste et le faux, le vrai et le faux, le juste, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et de se dire ok, bah ça c'est pas bien, ça m'a fait du mal, ok, je passe à autre chose, ça c'est fini. Vous voyez, de vraiment vous recentrer sur vous en fait. L'oracle de cette énergie, j'ai amour infini. Elle est magnifique cette carte. Et pour moi, ça me dit vraiment de vous aimer, de vous faire confiance, mais vraiment de vous donner un amour inconditionnel, un amour universel que rien ni personne ne peut ébranler. L'amour est plus fort que tout. Il guérit toutes les blessures. L'amour est toujours présent. Il est en vous. Donnez-vous de l'amour, de la compassion. Connectez-vous à votre âme, votre cœur. L'amour est une vibration, une énergie, une fréquence. Exactement. Bon, ça, c'est ce que j'ai noté moi il y a quelques jours. Qu'on doit ressentir vraiment cet amour déjà en nous pour pouvoir le donner aux autres. On ne peut pas d'abord donner aux autres et penser à soi si on y pense. Vous voyez, c'est d'abord soi et après les autres. Mais donnez-vous de l'amour à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment vous aimer, vous respecter, mettre des conditions et des limites. Et il faut les respecter aussi soi-même. L'oracle de la carte enchantée, j'ai détail. Analysez chaque détail de votre vie. Et ben là, je reviens avec la consciousness, la responsabilité
de pas vous sentir coupable et l'injustice. C'est vraiment, on vous dit pourquoi j'ai ressenti ça. Donc, analysez chaque détail de votre vie, des situations que vous traversez, si vous avez un ou plusieurs projets. Donc, on vous demande d'analyser un projet à la fois. Chaque projet arrive en son temps. Donc, il ne faut pas vous mettre faut pas vous imposer plusieurs choses en même temps. Sachez prioriser les projets, numériser, catégoriser, de dire du plus important au moins urgent. Vous voyez, de plus important au moins important, du plus urgent au moins urgent. Et chaque chose que vous ferez petit à petit, étape par étape. Donc, il faut vraiment être dans ce qui est le plus juste. Donc, bien lire entre les lignes aussi. Si, par exemple, vous avez peut-être des nouveaux contrats. Alors, moi, j'entends aussi par rapport à certaines personnes de bien les analyser avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire avant de vous engager avec une personne. Avant, par exemple, d'aider une personne, pesez le pour et le contre. Dites-vous, est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'en suis capable? Et qu'est-ce que j'attends de ça? Voyez, et qu'est-ce que l'autre attend aussi de moi? De regarder attentivement les personnes qui vous entourent. Ressentez les choses, faites-vous confiance de savoir est-ce que cette personne est digne de confiance ou non. Et si cette personne, au début, elle était là et puis après, elle est là que quand elle a besoin et pas vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous faites pareil. Voilà. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le puits vide, il n'y a rien ici. Passez à autre chose, concentrez-vous sur vous. Si vous ne sortez pas bien, si vous ne vous sentez pas bien ou pas à votre place, j'écris comme des pattes de mouche, pas à votre place dans une relation amicale, familiale ou sentimentale, il est temps de partir. Ne vous rabaissez pas pour le bien d'autrui. Pas de réciprocité, le mal-être des autres ne vous appartient pas. Vous avez trop accordé votre temps et votre amour à des personnes qui ne le méritaient pas. Et ça, c'est ce que j'ai noté, mais moi, c'est vrai que j'écris comme... j'ai très mal écrit. Faut que j'arrive à me relire. Pour moi, et je reviens à ce que je disais, de vous faire passer en priorité, de vous aimer, de mettre des limites à des personnes qui peut-être au début en profitaient un petit peu trop lourdement. Le puits est vide, c'est que s'il y a une personne qui vous demande sans arrêt de l'aide et que vous n'avez rien en retour, dans le sens où si un jour vous avez besoin d'aide, elle n'est pas là, vous savez que cette personne n'était là que pour son propre intérêt et pas vraiment une amitié sincère ou honnête. Donc ça, on vous dit vraiment de faire attention. Et c'est là aussi où je reviens sur le message de Ho'oponopono, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui revient dans ma vie, de tout ce qui survient dans ma vie. Donc, ne vous sentez pas coupable de ce qui arrive. Oui, vous êtes responsable puisque quelque part, vous avez accepté. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il est temps de prendre conscience. Et je reviens sur tout ce que je disais. Vous avez ce sentiment aussi d'injustice. Parce que c'est quand même une injustice en disant que cette personne, ou cette ou ces personnes, ça peut être plusieurs, qui profitaient de vous. Vous voyez, c'est une forme d'injustice. On est d'accord. Là, vous prenez conscience petit à petit qu'il y a des choses à modifier et à changer. Alors, même si ça ne plaît pas, même si vous avez peur de vous sentir seul, ce sont pas des bonnes personnes, donc c'est pas très grave. Aimez-vous, c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous, prenez soin de vous. La sagesse des sorcières, j'ai tour de guet de l'ouest, j'ai l'automne. Alors là on est en pleine période automnale et j'ai vu alors je pense pas que ce soit pour l'automne prochain. Mais je pense qu'on est en pleine période de prise de conscience qu'il est temps qu'il y a des choses à changer. Renforcez vos capacités psychiques, apaisez vos émotions et rééquilibrez vos énergies. Allez dans la nature, mais vraiment allez dans la forêt, dans les bois, ressourcez-vous.
Il est temps de prendre du temps pour vous, d'être en introspection, de réfléchir de ce qui est le plus important pour vous et de prendre conscience en fait de ce que vous voulez plus dans votre vie. Il est temps de penser à vous. Cette vidéo va être très longue, je sens. Le message des anges le message des anges, pardon. Message des anges. Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc là, on renforce encore un petit peu ce sentiment de vous faire confiance et de vous aimer suffisamment pour que vous puissiez croire en vous, d'aller de l'avant et surtout de laisser les personnes qui ne sont pas forcément bonnes derrière. Hein. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai utilisé votre magie, Maître Saint-Germain. Alors, Maître Saint-Germain, c'est la flamme violette. C'est une énergie de transmutation. Alors, ils disent magie. Bon, moi, c'est plutôt énergétique, hein, de faire des prières, des méditations, de la flamme violette. Et Maître Saint-Germain, peut-être porter plus souvent une améthyste, qui est excellent pour justement du violet, allumer une bougie violette. Alors, je dis bien bougie violette teintée dans la masse, de l'encens... Peut-être de violette, pourquoi pas. Mais voilà, essayez de regarder au niveau des prières de Maître Saint-Germain, justement, pour transmuter tout ce qui a transmuté. Le négatif en positif. C'est vraiment une énergie de transmutation. Et là, pour moi, vous êtes dans cette prise de conscience qu'il est temps de changer des choses. L'oracle des miroirs, j'ai examen, rêve, argent, clairvoyance, fécondité, tranquillité, famille, correspondance et loi. Alors, pour moi, l'examen, rêve et argent, c'est, j'ai l'impression que c'est, j'ai envie de dire challenge, mais c'est pas vraiment un challenge. Enfin, si, quelque part, puisque vous aspirez, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont reprendre des études sur un diplôme et c'est quelque chose qui vous amènera un meilleur confort au niveau financier. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ça, il y a cet aspect-là. Ensuite, j'ai l'impression que pour certaines autres personnes, c'est comme un espèce de challenge au niveau avec l'univers qui vous dit, ok, j'espère que tu as compris la leçon, je te remets encore une petite dose, histoire de voir que tu as bien compris. Et ça, vous allez le sentir, vous allez vraiment, la clairvoyance, c'est vraiment, vous allez voir les choses, ressentir les choses, puisque on vous demande vraiment d'ouvrir cette ouverture de conscience, d'être dans le détail et de mettre peut-être fin à certaines relations. Vous voyez, fécondité, tranquillité, pour moi, c'est un renouveau pour retrouver la paix et la tranquillité, la sérénité dans votre vie. Parce que là, pour l'instant, c'était l'injustice. C'est vraiment cette impression. Famille, correspondance et loi. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y a du divorce parce que pour moi, c'est... Alors, est-ce qu'il y aura peut-être des choses au niveau juridique, au niveau familial et juridique? C'est possible. Après, moi, ce que je ressens, c'est vraiment... de mettre les choses carte sur table et de vous imposer aussi, parce que vous voyez, la loi, c'est aussi la justice, c'est aussi l'équilibre, d'avoir peut-être une communication avec certains membres de votre famille et dire, voilà, maintenant, ça va être comme ça. Ici, ça va être comme ça et point barre. Voilà. Vous voyez, c'est mettre vraiment pour retrouver justement cette paix, cette tranquillité. N'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur que les gens le prennent mal. C'est pour votre bien-être à vous. S'ils ne le comprennent pas, c'est que déjà, eux, ils sont peut-être dans l'ignorance, dans le déni de leur comportement. C'est possible. Il y en a, hein. Moi, j'en connais. Hein. Donc, voilà, ils sont totalement dans le déni parce que pour eux, c'est normal d'être comme ça. C'est normal de rabaisser les gens. C'est normal de dénigrer les gens. Ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas cette prise de conscience. Vous voyez? Donc là, maintenant, il est temps de mettre les choses à plat.
pour vraiment retrouver cette sérénité, cette tranquillité. Et donc, soit il y a des personnes qui vont reprendre des études, faire une formation, en tout cas certifiante, qualifiante ou diplômante. C'est quelque chose qui, vous l'avez projeté, rêvé, pour justement avoir une meilleure stabilité financière, mais j'ai plus l'impression que c'est un meilleur confort au niveau des finances. Et aussi l'appel à tranquillité au niveau mental. Les rêves enchantés. Donc moi j'ai le serpent, j'ai le renard et l'enfant intérieur. Donc là pour moi c'est vraiment des personnes qui jouaient avec vous, qui vous et j'ai aussi le, alors ça je sais pas, moi j'appelle ça un chat mais c'est pas un chat. Que il y a des personnes qui vous ont détruit émotionnellement, qui ont essayé de détruire votre enfant intérieur. Et ça, pour le reconstruire, pour le consoler, alors ça peut être aussi vous et votre mental hein, qui vous polluez votre esprit. Mais moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis, il est temps de travailler sur votre enfant intérieur, de vous aimer. On revient sur l'amour infini hein, de vous-même, de cette prise de conscience et de se dire, ok, bah, ces personnes ne m'ont rien apporté dans ma vie, elles m'ont fait que du mal, elles ont trop profité de moi, elles ont trop abusé, ok, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Et là, pour moi, c'est ce que vous allez faire. Alors, c'est soit une personne féminine d'âge mûr, mature, on va dire, et vous voyez, on vous reparle de détails et de mettre fin à certaines choses. Donc, soit c'est cette personne, vous allez mettre fin à cette, avec cette personne, justement, parce que là, on vous dit, vous avez besoin de stabilité, d'ancrage, vous avez cette force en vous. Rien ne peut... alors, c'est pas l'ours, c'est la montagne. Même si ça vous paraît compliqué, mais c'est pour retrouver une harmonie. L'anneau, c'est l'engagement. C'est un engagement pour moi avec vous-même. Vous voyez, on vous demande vraiment de retourner aux bases, de meilleures bases solides, parce que suite à comment je pourrais dire, à ce dégât que certaines personnes vous ont fait, même, et ça joue aussi sur votre mental, hein, mais ça date aussi de l'enfance, adolescence, que certaines personnes, des membres de votre famille, je pense, qui ont essayé de vous dénigrer, de vous rabaisser. Bah ouais, ça fait mal, parce que les gens, ils n'ont pas cette conscience-là. Pour eux, c'est normal, ils se rendent pas compte. Il y en a, hein, ils se rendent pas compte. Et je peux vous parler en connaissance de cause, c'est que moi, une fois, bah, j'en ai eu marre, et pourtant, j'avais plus de 30 ans passés, bah, je leur ai dit ce que je pensais, ils n'ont pas apprécié. Ah, bah, au bout de 30 et quelques années, ils n'ont pas apprécié la vérité, en fait, ce que je leur ai dit, ce que je ressentais. Bah, pour eux, c'était du n'importe quoi. Bah, du coup, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, hein. Au moins, c'est tranquille. Je suis tranquille avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, j'ai aucun souci de ce côté-là. On choisit, oui, on choisit sa famille plus ou moins. Enfin, c'est l'âme qui choisit. Mais vous avez aussi votre libre arbitre dans le sens où si vous avez décidé que ça se termine, bah, vous dites stop, c'est bon, je me casse. Voilà. Des gens comme ça, des fois, ça sert à rien de discuter avec ce genre de personnes parce qu'elles ne comprennent pas. Pour l'oracle des... je vais vous montrer, parce que j'en ai tiré pas mal. Pour l'oracle des... l'oracle G. Alors, j'ai eu la transformation, le papillon. J'ai eu tout ce qui était abondance, richesse. Et là, j'ai la trahison et les disputes. J'ai également l'escargot. L'escargot, que là, c'est un petit peu un chemin escarpé, que ça prend de la lenteur. Alors, j'ai personne âgée aussi, masculine, brune. Vous êtes protégé. Alors, est-ce que c'est cette personne de là-haut qui vous protège aussi? Et ça, c'est le printemps. Pour moi, c'est le printemps. Donc, je vous remets, j'essaye de vous remettre bien pour pas vous faire tomber, parce que mon trépied est cassé. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose avec ce genre de personne. Il faut vraiment couper les liens. Hein. Ça sert à rien de continuer à faire cette dispute. Ça va peut-être que pour certaines personnes, ça prendra du temps pour vous faire réagir, vous faire comprendre que ça fait mal. Ok, c'est peut-être
la traversée du désert. Peut-être que c'est aussi des conflits, que ce terrain, il est stérile. Et pour moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Pour moi, vous êtes quand même protégé. Vous faites cette transformation petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment à partir de l'automne et peut-être pour le printemps. Donc ça va commencer maintenant, cette prise de conscience, et je pense qu'elle se terminera au printemps. L'oracle des météores. Bonheur total. Donc là, vous allez vraiment... J'entends libérer, délivrer, de vous sentir vraiment, une fois que vous allez mettre un terme à tout ça, j'ai l'impression que vous coupez cette chaîne, vous voyez, et vous envolez comme un ballon, vous savez, à l'hélium. Vous décidez vous-même de couper ce fil et hop, vous vous envolez. Vous voyez, c'est vraiment, Alors... Ce qui va bloquer, c'est les combats et les disputes. Parce que justement, vous essayez de faire comprendre aux gens, aux personnes, que leur comportement ne vous va pas. Et ça engendre des disputes parce que, comme je disais, ça peut être aussi le déni. Et ensuite, j'ai une évidence. Et c'est quelque chose qui va arriver... bientôt. Alors, j'ai reçu je me suis commandé un oracle d'une médium qui est extraordinaire. Elle s'appelle Sandrine Cassandrine et elle a fait un oracle et vous êtes le premier signe, parce que bon, j'ai reçu il y a quelques jours, le premier signe qui aura droit et du coup à 2 messages. Donc c'est c'est l'oracle du mieux vivre. Alors attendez, c'est l'oracle du mieux vivre de Sandrine Cassandrine, de Sandrine Gouet, excellente médium. Et c'est chez elle que je vais faire mes stages, quelques stages. Donc c'est un oracle qui est entièrement canalisé par ses guides. Alors, le premier, c'est pas de hasard. Votre vie, vous la créez. Le hasard n'existe pas. Vous avez tout pouvoir de vous recréer quotidiennement en mieux, en toujours mieux. Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. Vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Qu'on attire ce que l'on vive, ne vous sentez pas coupable. Maintenant, il est temps de transmuter tout ça et de vibrer ce que vous désirez le plus au monde dans ce pouvoir co-créateur, d'être vraiment dans le positif. Vibrer la joie et l'amour. Et ensuite, j'ai eu « Soyez fiers ». Celle-là, elle voulait sortir toute seule, j'ai pas compris, mais bon, du coup, je l'ai pris. « Soyez fiers, vous en êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fiers et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. Voilà mes amis taureaux, on va terminer ce petit tirage, cette petite canalisation avec ces 2 messages qui sont magnifiques. Hein. On vous dit de vous faire confiance, de croire en vous, d'avancer, d'éliminer tout ce qui est toxique et négatif de votre vie pour pouvoir retrouver cette paix, sérénité, cet amour en vous-même et de croire en vous parce qu'on a tous ce pouvoir co-créateur. Il est temps maintenant de le manifester dans la matière. Voilà mes taureaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.